Frère Sam, bonjour. Nous comptons ensemble avec vous matin pour nous capables ensemble étudier leçon école sabbat. Jeudi à ce dimanche 5 mai, titre leçon c'est les deux témoins. On nous baisse tête nous pour nous prier. Éternel Dieu, Papa nous qui dans celle là, nous bénissons. Merci pour une autre journée que vous accordez nous. Alors que nous allons étudier parole, nous demandons pour imprégner nous de cet esprit. Comme ça, nous va comprendre et mettre en pratique tout ça que vous voulez apprendre nous. Avec nous diriger nous, nous ne pas dignes, mais si nous prions au Seigneur dans petit tout Jésus, qui vit au siècle des siècles. Amen. Bienvenue une autre fois encore, Frère Maxime. Aujourd'hui à ce dimanche 5 mai, titre leçon c'est deux témoins. Demandez-nous pour lire Apocalypse 11, verset 3 à 6. Ensuite, pour nous citer ces caractéristiques de deux témoins que nous joignons dans le passage ça. Invitez-nous à lire Apocalypse 11, verset 3 à 6. En nous lire ensemble. Disons Apocalypse 11, verset 3 à 6. Verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser au vertu de sac pendant 1260 jours. Verset 4. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Verset 5. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit jeté, qu'il soit tué de cette manière. Verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de la prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Alors, Frère Maxime, texte ça, il y a une définition ou bien description de deux témoins qui ça est capable de faire. Eh bien, à présent, nous allons ensemble garder les commentaires que fait dans le leçon, parce que dans le leçon, il décortiqué tout ça qui se dit là. Nous allons voir ensemble, eh bien, deux témoins qui ça est représenté, qui ça est, et comme ça, nous sommes capables de comprendre le leçon matin. Eh bien, dans Zacharie 4, prophète là, il y a deux oliviers, yon côté, yon l'autre bord, et dans yon chandelier d'or. Nous rappelons que yon chandelier et c'est yon bagay pour kebe chandelle, pour kebe bougie. Nous rappelons que bon Dieu te baille Moïse instruction pour le faire yon chandelier d'or et que chandelier ça l'a gagné 7 bougies qui pas jamais éteindre, qui a toujours lumière. Eh bien, il était dans temple là. OK? Eh bien, nous pral comprendre à partir de description pral ba nous. Donc description ça que nous joignons dans Zacharie 4 là, il parlait de yon chandelier qui gagnait deux oliviers sous lui. Eh bien, même image ça nous joignons dans Apocalypse 11. Et nous voyons tout et dans Zacharie 4 verset 14 et Zacharie joint information qui dit les deux témoins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Olivier ou bien tu es capable de dire d'olive a alimenté chandelier en l'huile pour capable continuer éclairer. OK? Donc chandelier ça et alimenté en l'huile à travers des oliviers ou bien tu es capable de dire d'olive. Eh bien, nous songeons que Psalmiste a écrit dans Psaume 119 verset 5 quand il te dit ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Eh bien, l'huile lui représentait le Saint-Esprit. Zacharie 4 verset 2. Ça dit d'olive ça qui a alimenté chandelier que Zacharie lui représentait le Saint-Esprit. Eh bien, Jean lui-même nous sommes des textes dans Apocalypse 11 dans vision Jean, il décrit la parole de Dieu qui proclamait dans la puissance de l'Esprit Saint pour éclairer le monde. Donc, nous commençons à comprendre deux témoins qui ça y est. Eh bien, nous voyons que dans le texte deux témoins sont capables de prophétiser et empêcher la pluie tomber aussi longtemps que vous voulez. Ils sont capables de transformer l'eau en sang et ils sont capables de frapper la terre de fléaux. Par la parole de Dieu, nous voyons Élie, il était capable de permettre que la pluie pas tomber sur Israël.
en réponse à la prière que Élie te fait, nous voyons que tu gagné 3 ans et demi, la pluie pas tombé sur Israël. Et là, nous allons dans Apocalypse 11, dans verset 600, nous voyons que il dit nous que les deux témoins, il a parlé des deux témoins, ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Donc, ça que Élie t'a fait, Élie t'a prié, nous voyons que 3 ans et demi pas de la pluie, et bien nous voyons que c'est deux témoins qui gagnent pouvoir ça. Ok? Donc, et nous voyons que Élie t'a prié, bon Dieu, et plus tard, la pluie était revenue après que faux prophète Baal yo était échoué dans tentative pour te mettre fin à sécheresse qui était en Israël selon 1 roi 17 et 18. Donc là encore, nous voyons que Élie à travers la prière, Élie était empêché la pluie tomber et il dit nous deux témoins yo a une possibilité pour faire la pluie pas tomber. Il dit nous, Moïse par la parole de Dieu, qui ça te fait? Il te fait tomber des fléaux de toutes sortes sur les Égyptiens, y compris la transformation de l'eau en sang, parce que Pharaon t'est pas voulu libérer peuple bon Dieu selon Exode 7, excusez. Eh bien, nous voyons que monde qui essaye chercher nuit écriture là, qui essaye chercher nuit la Bible parole bon Dieu, moun ça a consumé par le feu. Ok? C'est ça nous jouons encore qui dit dans verset 5 là. Dans Apocalypse 11 verset 5, nous voyons que moun qui voulait faire du mal aux deux témoins, eh bien, du feu a sorti dans bouche yo et a dévoré yo. Ok? Donc, son façon pour nous montrer que toute attribution que yo bay à deux témoins yo qui a expliqué nous dans Apocalypse 11, eh bien nous voyons que yo fait référence à des bagages qui étaient passés. Nous voyons que Élie était par la prière t'est empêché la pluie tomber pendant 3 ans et demi. Nous voyons que Moïse à travers la parole de Dieu te permettre que des fléaux t'es capable et venir sur l'Égypte. Donc attribution que nous voyons deux témoins gagnants, nous voyons qu'il fait référence à des bagages qui étaient passés dans la Bible, frère Maxime. Donc, c'est une façon pour nous capable comprendre, pour nous capable venir à une conclusion. Ok? Et nous voyons que, et dans Jérémie 5, verset 14, nous voyons que tout le monde qui a persécuté deux témoins, eh bien, du feu gain pour dévorer. Dans Jean 5, verset 39, Jésus déclarait que les Écritures de l'Ancien Testament témoignaient de lui-même. Il dit tout que l'évangile gagne pour témoigner en témoignage au monde entier. Matthieu 24, verset 14. Et que le Nouveau Testament, ensemble avec l'Ancien Testament, c'est la base de ce témoignage. Ok? Un mot qui a même racine que utilisé c'est martis. Martis, il a même racine à mot que utilisé dans deux versets ça yo, qui c'est Jean 5 verset 39 et Matthieu 24 verset 14. Mot ça c'est martis et nous voyons qu'il fait référence à même mot que joigne pour témoin dans Apocalypse 11 verset 3. Kounya là, qui ça de témoin ça yé? Qui est ce yé? Eh bien, là nous fait toute analyse biblique, toute caractéristique que Apocalypse 11 bail, nous capable conclure. Et c'est pas un dogme, c'est parce que c'est analyse qui fait sur les textes bibliques. Et bien nous pouvons conclure que les deux témoins, c'est les Écritures, c'est la parole de Dieu, qui c'est l'Ancien et le Nouveau Testament, qui a communiqué au monde la lumière de la vérité. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait que et il présenté nous chandelier. C'est ça qui fait dans Vision Zacharie 4 là, il présente nous un chandelier. Chandelier c'est lumière. Dans chandelier nous est chandelle. Eh bien, chandelier nous voyons que t'es un chandelier à 7 branches qui t'est symbolisé la lumière, la présence de Dieu. Et nous voyons que les deux témoins yo symbolisé la parole de Dieu, la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous voyons que nous avons des textes qui c'est Jean 5 verset 39, Matthieu 24 verset 14,
côté que et Jésus déclarait que les Écritures et de l'Ancien Testament ils témoignaient de lui-même. Donc la Bible son témoignage, son lumière. Donc frère Maxime, tout côté nous qui a parlé de deux témoins, il fait référence avec l'Ancien et le Nouveau Testament. Pour finir, une question posée, on dit, il y a un pile chrétien, journée jodi, qui a tendance pour minimiser l'importance de l'Ancien Testament et qualifier inutile et superflu parce que y a un Nouveau Testament. Qui ça qui si terrible dans une attitude comme ça, les que moun yo vle rejeter l'Ancien Testament? Donc, question ça, on capable répondre. Eh bien, c'est comme ça, nous présenter le son, ça qui est pour titre, les deux témoins. Nous invitons pour faire mes yeux, pour nous prier. Éternel Dieu, Papa, nous qui dans celle-là. Merci pour éclaircissement. Qu'on va nous mater sur les deux témoins. Eh bien, Seigneur Dieu, que nous capables faire deux témoins, ça, yo, boussole la vie, nous, de manière à ce que nous capables connaître et qui ça qu'on voulait que nous fait. Qui ça qui volonté. Parce que à travers la Bible, Seigneur Dieu, révéler caractère, révéler un plan pour nous, Seigneur Dieu. Aidez-nous, Seigneur Dieu, chaque jour pour nous continuer dans le plan ça, de manière à ce que nous puissions gagner le salut, nous puissions gagner la vie éternelle. Avec nous, dirigez-nous, nous ne pas dire, mais c'est notre petit tout Jésus qui vit qui est au siècle des siècles. Amen. Merci et merci encore une fois. Frère Maxime, nous sommes contents ensemble avec vous, c'était Frère Ismaël Chéri. Que mon Dieu bénisse.